Il est possible que vous entendiez d'ici à l'élection présidentielle un ou plusieurs candidats faire cette promesse. J'accorderai le droit de vote des étrangers aux élections locales. Sachez-le, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous connaissez le proverbe « chat échaudé craint l'eau froide » et depuis 30 ans, les chats français ont été largement échaudés sur la question du droit de vote des étrangers. Petit best-of. 1981, François Mitterrand propose l'idée, est élu président, mais ne l'applique pas. 1988, François Mitterrand fait campagne pour sa réélection, il soutient d'abord l'idée, et puis l'abandonne finalement à quelques semaines seulement du premier tour. 1997, la mesure figure au programme de la gauche aux législatives. Lionel Jospin est finalement nommé Premier ministre après la victoire du PS, mais il ne propose pas cette loi au Parlement. Et puis évidemment 2012, François Hollande remet l'idée au goût du jour dans ses fameux 60 engagements, il est élu président. Il annonce au départ qu'il reporte l'idée à 2013, puis à 2014, puis à 2015, avant finalement d'expliquer qu'il ne la proposera pas au Parlement, qui selon lui n'est pas prêt à la voter. Et aujourd'hui, la mesure figure au programme de tous les candidats de gauche, de Benoît Hamon à Nathalie Arthaud. À droite, on la refuse toujours catégoriquement, et puis entre les deux, l'OVNI Emmanuel Macron ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Quand ils en parlent, Hamon, Mélenchon et les autres sont sûrs d'eux. Oui, avec eux, les étrangers pourront voter aux élections locales en France. Pourtant, même avec toute la bonne volonté du monde, rien ne dit qu'ils pourront l'appliquer une fois élus président de la République. En fait, il y aurait deux manières d'accorder le droit de vote aux étrangers. La première, c'est par une loi. Sauf que le droit de vote des étrangers, ce n'est pas n'importe quelle loi. Ça implique de modifier la Constitution française. Et pour ça, il faut réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès à Versailles. Ensuite, il faut que la loi recueille 60% de leurs suffrages. Depuis le passage du Sénat à droite en 2014, difficile d'imaginer 60% des parlementaires français favorables à la mesure. Et à moins d'une victoire écrasante de la gauche aux prochaines élections législatives, la situation ne devrait pas évoluer dans les prochaines années. Alors il y a un plan B, celui que Benoît Hamon propose par exemple. Faire appliquer cette loi par référendum. Autrement dit, demander directement aux Français si oui ou non ils sont favorables au droit de vote des étrangers. Mais là encore, on a un peu de mal à y croire. Fin 2014, une grande enquête sur la question révélait que 61% des Français étaient opposés au droit de vote des étrangers. Alors c'est vrai, en 2012 et 2016, d'autres sondages ont donné un léger avantage au camp du oui. Mais rien de suffisamment sérieux pour fonder de réels espoirs dessus. Par référendum ou par la loi, il faudrait un sérieux alignement des planètes pour que le droit de vote des étrangers soit appliqué d'ici 2022. Et puis avant cela, il faudrait qu'un des candidats qui propose la mesure soit élu et ne l'abandonne pas une fois au pouvoir. Bref, tout un programme.